Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa Seradunga. On se retrouve pour un tuto de création de personnages. Je sais que vous adorez ça et je vais en faire un maximum. Et cette fois-ci, cette création est due à Rurouni Ino qui fait du super boulot sur l'équipe du Brésil dans son jeu. Donc merci à lui de m'avoir donné tous les éléments pour vous faire cette vidéo parce qu'il a tellement bien fait Rivaol. Vous allez voir à tous les niveaux, hein, le physique, les techniques, les compétences, il y a tout ce qu'il faut, que je me suis dit, autant vous présenter ça, il a été d'accord, donc c'est parfait. Et autre très bonne nouvelle, c'est qu'il est en train de créer le Brésil, le vrai Brésil, avec Casagrande, avec Senaldo, avec même Roberto Carlos. Vous avez le vrai Brésil de Rising Sun, et on vous fera bientôt un superbe match, Allemagne Rising Sun contre Brésil Rising Sun, pour vous mettre l'eau à la bouche. Puis, quand on arrivera au projet Jeux Olympiques, où là vous aurez 16 nations, vous aurez les matchs de tous les groupes, ça va être n'importe quoi tellement ça va être la folie, vous aurez le Brésil, donc qui sera celui de Rurouni Ino, donc le vrai Brésil de Rising Sun. Comme ça, vous pourrez en profiter dans le cadre de plusieurs matchs, et c'est une équipe, je pense, qui peut aller assez loin parce que les joueurs sont assez costauds. On commence d'abord avec le physique de Rivaol. Vous devez le mettre musclé. C'est quand même quelqu'un d'un petit peu balèze, Rivaol. Hein. Il n'est pas tout fin. En taille, c'est quelqu'un quand même d'assez grand. Donc, vous voyez, presque sur la droite. Alors, on va dire aux trois quarts. De toute façon, c'est simple. Hein, vous reproduisez avec l'écran pour tomber sur cet endroit. Et vous devriez arriver parfaitement. Moi, j'ai essayé de le faire. Ça marche très bien. Taille de la tête un peu plus petite, c'est vrai qu'on peut le voir, hein, c'est exactement Rivaol. Je pense que quand Rivaol va sortir, il sera pas mieux. Et je précise aussi que le maillot est magnifique. Je ne l'ai pas dit, mais regardez-moi ce maillot, on a vraiment l'impression d'avoir le Brésil sous les yeux. La couleur de peau, il faut que ce soit quand même mat de peau, Rivaol. Ne l'oubliez pas. Le visage, vous devez choisir le 11. Taille de bouche et commissure des lèvres, vous voyez, c'est les mêmes crans sur la gauche. Et position de la bouche, quelques crans sur la droite. Les cheveux, c'est la coiffure 18 avec la quatrième couleur de la ligne du haut. Donc là aussi, assez simple pour le reproduire et c'est parfaitement sa coiffure. Les yeux, ce sont les 27. Vous voyez plutôt des petits yeux. Position des yeux, vraiment presque tout à droite. Et emplacement des yeux, totalement à gauche. Et là, on le voit de près, c'est... J'arrête pas de le dire, hein, mais c'est vrai que c'est incroyable. Hein. L'ami Rurouni a fait un boulot exceptionnel. Iris, on est sur une couleur dans les gris, si je dis pas de bêtises, et taille de pupille normale. Les sourcils, vous choisissez les 38, et vous avez la couleur des sourcils qui va avec. Pour le nez, ça sera le numéro 10, et vous ne touchez pas à la position du nez et à la taille du nez. Pour les statistiques, ça va être là la difficulté, parce qu'il faut en faire un monstre en théorie de Rivaol. Donc, attaque et technique 98. C'est vraiment un gros joueur offensif, donc là, il faut être quasiment au maximum. On pourrait mettre quasiment le maximum, mais je pense que 98 déjà dans les deux, c'est pas mal. Défense 84, il sait récupérer des ballons, Rivaol, donc il ne faut pas non plus que ce soit mauvais. Puissance 90, on l'a vu dans le match de Rising Sun, joueur très puissant, mais pas non plus au niveau des plus puissants. Et vitesse 80, c'est entre guillemets son point faible, c'est pas particulièrement une fusée sur le terrain, mais il ne faut pas non plus le faire trop lent. Alors bien sûr, c'est très dur d'arriver à ce niveau-là. Comment faire si vous ne pouvez pas faire aussi bien? Alors là, ce que je vous conseille, c'est de garder ce rapport-là, c'est-à-dire de garder attaque technique assez haut, viser au moins 90 en attaque technique, vitesse, essayez de rester à 80, ne sacrifiez pas parce que plus lent ça serait gênant. Puissance, vous pouvez aussi tomber peut-être dans les 85, et défense, c'est là où vous allez pouvoir amputer, vous mettrez ce que vous pourrez en défense, c'est le point que vous pouvez le plus sacrifier si vous n'arrivez pas à faire ces stats très élevés. Pour les techniques, là vous avez plusieurs possibilités. Alors le tir de la feuille morte, pourquoi pas, c'est vrai que bon, vous pourrez le maîtriser parce qu'on voit bien que Diaz, Santana le maîtrise, donc certainement qu'il pourrait le maîtriser. Une autre possibilité que vous pouvez mettre, c'est de mettre le tir de l'aigle de Matsuyama. Alors c'est pas un tir très puissant, c'est le problème, mais ça rappelle justement le tir de Rivaol, qui est un tir aussi avec un piaf. C'est aussi, on va dire, un piaf shoot. Et son super tir, là c'est un très bon choix, le tir de l'aigle sauvage. Pareil,
c'est pas un très gros tir, mais avec les stats qu'il a et des bonnes compétences, c'est quand même pas mal. Et puis si on regarde le manga, il marque pas tant que ça Rivaol. Il y a beaucoup de ces tirs qui sont arrêtés au final. Donc je pense que ça suffit largement. Donc premier tir, tir de la fleur morte ou tir de l'aigle. Je pense que c'est pas mal. Et ensuite, super tir, tir de l'aigle sauvage. Oui, pour la retournée, ouais, cette retournée acrobatique est très bien. En dribble, vous avez ces deux dribbles très puissants. Le dribble de Flores, c'est celui d'Ortiz. Et le virage de Carlos, c'est celui, bien sûr, de Carlos Barra. Donc, pour réussir, il faudra prendre en ami Ortiz, Carlos, évidemment, et prendre Matsuyama au collège. Pour déjà le monter, pour récupérer ces tirs-là. Et puis après, quand vous passez en junior, vous prenez Carlos et Ortiz. Passe longue, passe en force, ça marche, c'est vrai, assez bien, parce que c'est un joueur quand même puissant. On l'a vu dans le manga. Bien sûr, le 1-2 avec Carlos, ça c'est vraiment essentiel de l'avoir pour faire un beau Rivaol Brésil. Mais si vous visez un Rivaol Barcelone, il faut changer ça pour le duo en or avec Tsubasa. Et là, vous voyez d'ailleurs le maillot, parce que l'ami Rurouni a réussi aussi à débloquer le duo avec Tsubasa. Il a vraiment fait un run exceptionnel. Et là, il a mis en plus pour faire bien le maillot de Barcelone qui est très bien rendu. Donc c'est assez magnifique. Donc à vous de savoir lequel est votre priorité, mais l'idéal c'est d'avoir les deux. Et quand vous le jouez dans Barcelone, vous mettez avec Tsubasa. Et quand vous jouez au Brésil, vous mettez le 1-2 avec Carlos. Pour les tacles, je vous dis, il est très puissant. Donc l'intervention de l'empereur, c'est bien, parce que c'est vrai que c'est un tacle assez efficace. Et la défense en puissance, oui, c'est le côté un peu plus viril qu'il a, qui des fois va faire des fautes. On a vu qu'il n'a pas peur de faire mal à l'adversaire pour prendre le ballon. En tout cas, comme il n'aura pas forcément une grosse stat de défense, c'est dur de mettre haut de partout, mettez-lui du tacle puissant. Alors pour le blocage glissé est assez intéressant, parce que ça rappelle un petit peu le geste qu'il fait pour contrer le tir de Schneider à la fin du match durant les Jeux Olympiques. Donc c'est un bon choix. Après, c'est pas un blocage très puissant, mais de toute façon, vu qu'il joue milieu, vous n'aurez jamais l'occasion de faire un blocage. Donc c'est plus par principe qu'autre chose. Pour les compétences, jeu à pleine puissance, c'est la compétence de capitaine de Tsubasa. Et elle est très très bien, parce que ça booste tous les coéquipiers. Donc ça marche. Après, si vous avez celle de Ortiz, tirant, ça marche aussi très bien. Compétence 1, lien avec Carlos, ça c'est indispensable. Ça va booster la technique et l'attaque, c'est deux points forts. Et quand il joue avec le Brésil, bien sûr, c'est parfait. Alors, si vous le jouez dans Barcelone, vous remplacez ça par lien avec Tsubasa. Évidemment, parce que ça sert à rien d'avoir un lien avec Carlos à Barcelone, vu qu'il n'y a pas Carlos Barra à Barcelone. Donc ça, vous pouvez switcher. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, parce que là, les choix sont très bons, mais vous pouvez mettre les liens avec Alberto et les liens avec Léo. Ça marche puisque c'est le Brésil. Mais non, c'est pas évident de débloquer ça parce qu'il vous faut déjà du Ortiz, du Carlos, du Tsubasa, du Matsuyama. Donc c'est pas évident de monter haut les amitiés avec 50 persos. Donc ça sera très difficile d'après moi de récupérer les liens. Mais c'est pas grave, il y a de quoi mettre à la place. Maîtrise de l'attaque, ça vous donne un boost énorme en attaque, c'est très bien. Tireur à longue distance, c'est bien pour l'aider donc dans ses tirs du milieu de terrain. C'est une petite aide qui peut être utile pour lui. Passeur décisif, ça augmente la vitesse de remplissage de la jauge de tir à celui à qui vous faites la passe. Donc c'est très intéressant pour le joueur en numéro 10, en meneur de jeu. Vous faites une passe à Carlos et celui-ci va pouvoir remplir sa jauge très rapidement. C'est pas mal. Alors après, à la place de passeur décisif, vous pouvez mettre d'autres compétences intéressantes pour un numéro 10. Vous avez passe d'âme qui va remplir l'énergie de votre coéquipier, ou volonté héritée qui va lui donner un boost de stats. Donc pensez à lui mettre comme ça une compétence de meneur de jeu. Ça sera bien pour un Rivaol. Après, vous avez technicien, ça booste sa stat de technique. Ça c'est bien aussi. Vous pouvez sinon lui mettre l'équivalent qui booste la stat de puissance, si vous l'avez débloqué, parce que ça peut l'aider à être meilleur dans ses tirs, ou de faire plus mal à la jauge du gardien. Donc technicien, ou l'équivalent pour la puissance. Et enfin, tacle fou, ça pourra l'aider à être un peu meilleur en défense, donc ça peut être aussi utile. Après, il y a pas mal de compétences que vous pouvez rajouter pour en faire un meilleur dribbleur, ça serait pas mal, pour en faire encore un meilleur tireur, pour qu'il fasse plus mal à la jauge du gardien. Là, il y a pas mal de choix pour cette dernière compétence. Voilà, c'est terminé pour le tuto de Rivaol. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez faire des Rivaol dans vos jeux.
Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Il y a du Shingo qui va arriver, il y a du Levin qui va arriver, il y aura aussi du Gentile. Je vous dis à très bientôt. Ciao.